Personne qui s'appelle comme ça ici ce soir? Bon, c'est bien, on peut dire du mal. Alors. Donc, sans doute que quelqu'un n'était pas grand dans la famille quand ils ont attrapé ce nom-là. Corique, c'est un diminutif. Ça vous fait un petit nain. Alors, Gang. Certains vous diront c'est un génie. D'autres, un diminutif du diminutif. Les deux ont raison. Vous voyez la taille du nain? Génie malicieux, facétieux pour les uns, qui jouent de drôles de tours aux humains. D'autres racontent que ce sont des teignes. C'est vrai, parfois ils sont méchants aussi, ça dépend des gens. C'est une grande famille. Et les Korrigans, vous voyez, ont plusieurs noms. Une multitude, mais c'est surtout qu'ils ont au moins 2 langues. Il y a la langue dans laquelle on peut échanger avec les Korrigans. Celle-là, je peux la parler. Et il y a la langue dans laquelle les Korrigans échangent entre eux. Et celle-là, c'est Marie qui la connaît. Alors nous allons ce soir vous les présenter dans ces 2 langues. Et puis par moment, comme Ico soit en musique, soit dans la langue des Korrigans, on utilisera une langue que vous connaissez sans doute un peu mieux et que vous utilisez tous les jours. Une langue étrangère pour les Korrigans, le français. Comme cela, vous pourrez suivre. Alors il y a des Korrigans qui aujourd'hui sourient. Nous, ça nous fait moins sourire, c'est pour ça qu'on a mis un petit toit au-dessus de notre tête, parce que eux, ils attendent la pluie. Ils adorent farfouiller auprès des ruisseaux, des fontaines, des lavoirs. Les poules peu de champ, les poules piquants en net. D'autres Korrigans ont une corne de vache accrochée à la ceinture. Ils s'en font une trompette. Ce sont les cornicans. Certains Korrigans aiment aller à la plage plus souvent que les autres. C'est pour ça qu'ils ont la peau foncée. Ceux-là... Ceux qui s'entendent le mieux avec les humains, mais on a un peu de mal à les voir dans le coin ces temps-ci. Les Teus. Certains Korrigans aiment danser, enfin tous les Korrigans aiment danser, mais alors ceux-là plus que les autres encore, spécialistes en danse. Coril, Teus, poules piquantes, poules peu de champ. Grande famille, les Korrigans. Alors ils vivaient sur terre.
Et quand les humains sont installés, il n'y a plus de place pour les Korrigans, sont allés s'installer sous terre, où ils ont amassé des richesses extraordinaires. À propos des richesses des Korrigans, est-ce que vous avez déjà regardé les dolmens qu'on appelle Tir Korriganet, la maison des Korrigans, les menhirs, les pierres dressées? Vous n'avez jamais vu des signes gravés dans ces pierres? Si? Il faudra mieux regarder. Et dans les grandes oreilles, non? Vous n'avez jamais vu des signes gravés sur ces pierres? Ici, il y a une île dans le golfe du Morbihan qui s'appelle Gavrinis. Vous savez ce qu'il y a sur Gavrinis? Un grand tas de pierres. Les archéologues appellent ça un cairn. Ah, dedans, un couloir. Toutes les pierres sont gravées, pas une gravure par pierre, hein, les pierres entièrement gravées, même parfois du côté qu'on ne voit pas. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques sont venus avec un laser pour scanner, numériser, pour comprendre ce que ces signes-là peuvent bien vouloir dire. Et ils cherchent. Et comme dit Julos Bocam, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent. Ça a été gravé par les Korrigans. Et la personne qui saura déchiffrer ce qui est gravé sur ces pierres, cette personne-là connaîtra le chemin secret qui mène au trésor caché des Korrigans. Ça vaut le coup de regarder, non? C'est jamais. Alors, de temps en temps, les Korrigans, du dessous de la terre, ils viennent sur le dessus. Vous avez une idée de quand? Ah oui, la nuit. Mais quel genre de nuit? Quand elle est ronde, couleur d'argent. Là, ils viennent. Teus, Koril, Poulpicanet, Cornicanet, ils dansent. Mais voyez... Alors, attiré par la musique, vous pouvez vous approcher. Mais restez à distance. Il y a toujours une petite danse pour commencer une fête de Korrigan. Et puis la danse, la première, elle s'arrête tout doucement. Parce qu'ensuite vient un temps de poésie. Toujours, toujours avant la fête. Avant la grande danse qui va durer toute la nuit. Ça se passe comme ça chez les Korrigans. Et ce soir-là, pour ceux qui étaient là, ils ont entendu un des Korrigans s'installer tout en haut d'une vieille souche d'arbre, de regarder les gens qui étaient là. Et quand il les a bien regardés, qu'il a vu que les oreilles étaient toutes grandes ouvertes, il a commencé « Luskilleres Wiederbügelko » berceuse pour un vieil enfant. Memar Pranwik Gulu, as Kede Melendlas, das ist Quedin Marudu Ahe Onenshuka.